Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la réalisation d'une recette super gourmande pour cet automne. Il s'agit de la tarte aux noix de pécan. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte sablée, soit maison, soit achetée toute prête comme celle-ci. Vous aurez besoin d'une cuillère d'arôme vanille, de 150 g de sirop d'érable pur, de 50 g de beurre, ici je choisis du demi-sel, de 3 œufs de préférence bio, de 300 g de noix de pécan, de 170 g de cassonade, c'est-à-dire de sucre brun. Une fois que vous avez préparé tout ça à l'avance, vous allez pouvoir disposer votre pâte à tarte sablée dans le moule prévu à cet effet. Si cela vous gêne, vous pouvez retirer le papier sulfurisé soit en coupant avec un ciseau, soit tout simplement avec votre doigt comme je fais. Et vous allez pouvoir bien préparer la tarte. Donc moi j'utilise mon poing pour faire cela, pour vous donner une forme acceptable à la tarte et à la préparation tout entière. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Et une fois que la pâte est disposée dans le moule, vous allez pouvoir piquer avec une fourchette et disposer des gros pois si vous en avez pour l'enfourner à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour qu'elle commence tout juste à cuire mais qu'elle ne gonfle pas. Vous allez prendre 175 g de noix de pécan et les broyer grossièrement. Pour cela, vous pouvez le faire manuellement, c'est-à-dire en écrasant en petits morceaux les noix de pécan, ou sinon vous prenez un ustensile ferme et vous l'écrasez jusqu'à ce que ça ait la consistance désirée. Vous versez ensuite tous les ingrédients liquides ensemble, donc le beurre fondu, les 3 œufs, la cassonade, bien sûr le sirop d'érable, élément essentiel de cette recette, et vous allez tout touiller ensemble vigoureusement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeux, que ça soit bien homogène. Et une fois que cette préparation est prête, vous allez pouvoir ajouter les noix de pécan broyées grossièrement, et une fois de plus, tourner la préparation. Vous allez pouvoir ajouter une cuillère à soupe d'arôme vanille, ou de véritable vanille si vous en avez un petit peu évidemment, et mélanger une fois de plus la préparation. Une fois que la pâte de votre tarte est pré-cuite, un petit peu, pas trop, vous allez verser la préparation dans tout le moule et unifier un peu la petite préparation pour qu'il n'y ait pas toutes les noix de pécan d'un seul côté évidemment. Avec le reste de vos noix de pécan, vous allez pouvoir décorer le haut de la préparation, le haut de la tarte, donc c'est ce qu'on va pouvoir voir quand ça sera cuit, donc à vous de créer le motif que vous souhaitez, vous pouvez en mettre plus que moi, combler vraiment toute la tarte, ou faire comme j'ai pu faire ici, donc voilà, libre à vous de choisir. Votre four ayant déjà été préchauffé, vous pouvez à la pression enfourner votre tarte pendant 1 heure à 180. Une fois qu'elle est cuite à point, vous pouvez sortir la bête et la déguster une fois qu'elle aura un petit peu refroidi. Voilà, c'est délicieux pour les jours d'automne et à bientôt! Pour retrouver de nouvelles recettes, vous pouvez bien sûr me suivre sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram sous le nom d'Atalia.